Donc Hervé Vaxelaire, associé GAEC Ferme des Côtes du Frêne, donc à Saulx-sur-Moselotte dans les Vosges, une exploitation de montagne, 86 hectares, les vaches laitières race Montbéliard des Vosgiennes, 200 000 litres de lait produit par an, dont 140 000 litres transformés en Munster, Barcasse, Tome, fromage frais. Donc une exploitation de 4,5 unités de main-d'œuvre au total. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'AEBI TT 270 que l'on a acheté en 2009 pour tout ce qui est l'entretien des refus de pâture. Et à l'époque on avait un tracteur de moins, donc on avait aussi choisi cet engin-là pour qu'il soit un petit peu polyvalent. Donc on met quelquefois la fondeuse, une petite caisse 3 points ou le double endaineur traîné. Permettait de faire tourner un petit peu en fenaison pour que ce ne soit pas un engin qui fasse uniquement que du broyage. Et il nous permet aussi de rentrer dans les bâtiments assez bas pour aller mixer des fossalisiers. Le fait qu'il soit de faible gabarit, donc voilà, 90 chevaux à la prise de force, donc ça permet déjà de faire du travail. Donc au niveau de l'intérieur cabine, donc, au niveau de l'espace, tout ça c'est confortable. Par rapport à l'ergonomie des commandes, c'est très confortable aussi. On a tout sur le côté droit, donc les commandes prise de force avant, prise de force arrière, pour l'avancement, les relevages, les différentes commandes nécessaires pour le déport du relevage et autres, tout est bien. L'inconvénient un petit peu au niveau c'est la capacité de la climatisation un peu faible, et puis le bruit en cabine. Alors le bruit en cabine, parce que c'est vrai qu'on a une trappe d'accès sur le côté ici pour pouvoir graisser la transmission qui alimente la prise de force à l'avant. Et on a une cabine qui n'est pas complètement séparée du compartiment moteur, donc beaucoup de bruit qui reviennent en cabine. Ce qui explique un petit peu aussi qu'on a enlevé la porte là, quand on travaille beaucoup avec le broyeur, puisque finalement ça évite une résonance. C'est sûr qu'il y a un tout petit peu plus de poussière en cabine, mais on évite la résonance. Et puis comme on est toujours en pente et en même temps on ramasse un petit peu les pierres qui sont roulées pour mettre de la caisse qui est derrière, on peut monter et descendre rapidement vu que c'est un engin qui n'est pas haut. Alors au niveau des équipements à l'arrière, on a les commandes de relevage qui sont sur ce côté. Alors le problème c'est uniquement sur ce côté, on n'a pas de commande de relevage de l'autre côté, donc ça c'est dommage. Sur le relevage, c'est un attelage donc en catégorie 2S, donc avec les crochets. C'est assez intéressant, facile à régler. L'inconvénient aussi sur l'arrière là, c'est-à-dire qu'on a un crochet échelle, mais on était obligé de le remodifier parce qu'il est tellement spécial que les petites remorques avec les attelages standards, on ne pouvait même pas les accrocher, il n'y a pas assez de dégagement pour l'anneau. Donc ça c'était le point faible. Autrement au niveau des prises hydrauliques, c'est quand même relativement accessible, donc ça va, mais sans plus. On a aussi tout ce qui est accès, donc ici pour le réservoir à carburant, et sur l'autre côté le filtre et le réservoir d'hydraulique. Ça c'est intéressant. Après au niveau plastique ici c'est un petit peu léger quoi. Sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Au niveau des pneumatiques, c'est des pneumatiques continentales, donc les All-Ground qu'on trouve beaucoup sur les engins de montagne. C'est vrai qu'au début on était un petit peu sceptique quant à la tenue et un petit peu l'usure sur route. Finalement ils tiennent relativement bien, les pneus qui n'ont pas l'air d'user trop vite quand même. Et puis on a aussi dessus un jumelage qui nous permet d'améliorer un petit peu la tenue dans les fortes pentes et aussi quand on fait beaucoup de broyage de jonc dans les parcelles humides, de pouvoir améliorer un petit peu la portance. Donc facile à monter puisque c'est vrai qu'on l'enlève et on le met dans la caisse bien souvent pour aller sur route ou dans les chemins étroits, autrement on risquerait de déchirer les pneus par rapport aux largeurs d'accès de certaines parcelles. Au niveau du relevage avant, donc c'est assez complet aussi. C'est un relevage avant qui bénéficie d'un dépôt latéral
Et on a pareil 2 doubles effets comme à l'arrière. Et la transmission qui est amovible totalement. Donc c'est à peu près facile d'accès. Bon, il faut quand même penser à bien dépoussiérer tout ce qui est axe de vérin et compagnie, parce que c'est vrai que étant donné qu'on tourne beaucoup au broyeur, ça a pas mal tendance à prendre de la poussière. Sinon, globalement, satisfait. Juste un petit bémol des fois sur la solidité des crochets pour atteler les outils, puisque c'est presque monté un tout petit peu fin. Au niveau moteur, donc on a un grand capot qui se lève. Ensuite on a donc le moteur, tous les radiateurs. Alors là c'est super pratique pour souffler parce que tout se lève. Celui-ci bon il est assez lourd. Hop, on va le lever quand même. C'est un petit peu le poids, c'est dommage, voilà. Les 2 premiers ça va. Le gros pour l'hydraulique, c'est vrai que là je suis en plus dans le mauvais sens. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit vérin d'accompagnement. Donc après c'est vrai qu'il y a un accès. Aussi, autant pour les radiateurs c'est pratique, autant pour les accès d'accessoires à l'intérieur. Donc le filtre pour l'hydrostatique, complètement coincé entre des flexibles hydrauliques et on a à peine la distance avec le coude hydraulique pour le dévisser et pouvoir le sortir. On a eu une fois à changer un flexible hydraulique dans ce coin-là, c'est pas le top, pas beaucoup de place. Et puis au niveau faisceau électrique, alors là entre tout ce qui est organe hydraulique et moteur, tout est bien emballé jusque là et derrière on a un amalgame de fils qui arrive là, qui est tout tassé par là, c'est pas le top. Beaucoup de petits soucis de connexion, de micromasse et de choses comme ça qui peuvent vite venir embarrassants ou gênants dans l'utilisation de la machine. Alors, au niveau de tout ce qui est organe hydraulique et compagnie, donc on a toute une série d'électrovannes qui est disposée juste sous le capot. Là, il est relativement facile à enlever. On l'éclipse de chaque côté, on le soulève, on a un accès. Toute la partie électrique est juste devant, en dessous le pare-brise. Pas des plus faciles d'accès, mais un petit peu mieux protégé que sur les premiers modèles. Mais c'est encore pas... Vaut mieux pas trop avoir à y accéder parce que c'est pas des plus pratiques. Bon, autrement, il faut enlever tout le cache devant, il y a 4 boulons et puis on tombe tout le panneau, c'est encore pas, c'est réalisable aussi. Nous on a rajouté une petite caisse ici parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qui manque dans l'engin, c'est d'avoir une bonne caisse à outils, donc on l'a placée là, assez facile d'accès quand il y a 2-3 bricoles pour échanger des couteaux ou autres. Ensuite, bon, c'est vrai que c'est un engin qui a beaucoup d'électronique, beaucoup de capteurs, donc beaucoup de sources de défauts, qui est un centre de gravité très bas pour aller dans les pentes, avec à contrario des bouchons de vidange qui sont sur des carters alu et complètement posés en dessous, donc qu'on risque facilement d'accrocher. Donc ça c'est pareil, ça peut être tendance limite. Donc pour conclure, c'est vrai que c'est un produit qui est très intéressant en montagne, mais on reste mitigé quant au prix d'achat et aux petits problèmes récurrents qu'on peut rencontrer sans arrêt au niveau de tout ce qui est électrique ou électronique. Ça devient agaçant à force. L'autre chose que je déplore un petit peu, c'est au niveau filtration. On est quand même sur un engin totalement hydrostatique. Et on a juste un petit filtre au niveau de l'hydrostatique, et au niveau de tout ce qui est hydraulique générale et autres, on a un seul filtre aussi sur leur tour réservoir. Il n'y a pas plus de filtres. Voilà. 2 filtres au global. C'est un petit peu léger vu le type d'engin et toutes les fonctions qu'il y a derrière.